Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais parler de la piste cyclable qui traverse le boulevard Waïs et Lambermont du sud vers le nord et analyser ses points forts, ses faiblesses et les améliorations possibles. Cela fait des années que je roule à Bruxelles en vélo et aujourd'hui j'ai décidé de partager cette expérience avec vous. Le but de cette chaîne va aussi être de casser les idées reçues et d'apaiser les conflits vélo-voiture à Bruxelles, car une meilleure cohabitation est possible. Le boulevard Lambermont est un axe majeur à Bruxelles, car il permet aux zones nord de rejoindre le sud de la ville, en voiture bien sûr, et par transport en commun avec le tram 7, l'un des plus fréquentés de la capitale. Il y a encore quelques années, le boulevard comptait 3 bandes de circulation pour les voitures de ce côté de la chaussée, et la piste cyclable se trouvait sur le trottoir à droite. Son grand défaut résidait aux intersections car le cycliste devait tourner brusquement et se retrouvait dans l'angle mort des chauffeurs qui tournent à droite avec une mauvaise visibilité. En 2022, une bande de circulation a été supprimée et reconvertie en piste cyclable marquée. Le boulevard reste toutefois une presque autoroute qui est souvent congestionnée, même en dehors des heures de pointe. Pour analyser cette piste cyclable, je vais utiliser 9 critères différents. Ces critères ont été créés par Altisplay, il s'est basé sur des sondages et des statistiques pour les définir. Je vous mets sa vidéo qui aborde le sujet en description. Être séparé des autres véhicules est un point important pour la sécurité perçue et la sécurité réelle. Ici, la piste est majoritairement séparée des automobilistes, mais seulement par de la peinture, ce qui n'empêche pas les voitures ou les scooters de l'emprunter, créant ainsi des risques de collision. Pour régler ce problème, il faudrait séparer physiquement la piste de manière continue. On peut achever cela avec des cônes ou avec des bordures assez hautes pour éviter qu'on ne la traverse. Plus loin sur le pont Van Pratt, on peut voir ce type d'aménagement. La protection contre le stationnement et l'emportiérage est très importante car un véhicule qui s'arrête sur la piste pour un arrêt minute ou pour une durée plus longue va obliger les cyclistes à s'insérer dans la circulation dans des espaces dangereux. Ici par exemple, ce véhicule bloque totalement la visibilité et ne permet pas aux usagers de la route de s'anticiper sur une portion qui est déjà très dangereuse. Cela fait déjà plusieurs fois que j'ai pu croiser ce véhicule ici, mais il a l'air de rester impuni. Je rappelle que le code de la route interdit de se stationner sur une piste cyclable. Il s'agit d'un stationnement très gênant et d'une infraction de 4e classe. Le conducteur risque une amende de 135 € et le véhicule pourrait finir à la fourrière. Globalement, la piste n'empêche pas le stationnement par un manque de séparation. Cependant, il est relativement bien respecté sur cette piste. Par contre, il y a des places de stationnement à droite de la bande cyclable, ce qui oblige les conducteurs à traverser la piste pour se garer, créant aussi un risque d'emportiérage. Même si la piste est plutôt large, je vous conseille de bien garder vos distances, car ce type d'accident est assez fréquent. L'idéal pour régler ce problème serait de déplacer la piste à droite des places de stationnement et ainsi éviter ce risque. Le 3e point concerne la continuité cyclable. Une bonne piste doit être continue le plus longtemps possible sans s'arrêter brusquement. La piste manque parfois de clarté, comme ici à Mézère où il n'est pas clair de où il faut aller. On peut aussi voir qu'au début et à la fin du boulevard, on retrouve des pistes bidirectionnelles. La question se pose si cette piste ne devrait pas non plus être transformée en piste à double sens. En effet, je croise souvent des cyclistes à contresens, créant parfois des dangers au moment du croisement ou sur des portions trop étroites. Le boulevard est suffisamment large pour permettre cela et améliorer la continuité. Les intersections sont un point clé pour un aménagement réussi. Ici, elles sont encore le maillon faible de cette piste. On croise beaucoup de panneaux B22 et B23, et comme le dit le code de la route, il autorise les cyclistes à franchir les feux rouges afin de continuer dans le sens de la flèche, à condition qu'ils cèdent le passage aux autres usagers de la route circulant sur la voie publique. Ces panneaux sont encore très méconnus et méritent une vidéo à part entière. Si je prends l'intersection du boulevard Lambermont avec l'avenue des Glycines, il y manque beaucoup de choses. Si j'applique le modèle d'intersection à la néerlandaise, on aurait d'abord la création d'un îlot pour éviter aux cyclistes de se retrouver dans l'angle mort des conducteurs quand ils tournent à droite.
Puis on aurait un feu dédié aux cyclistes plus loin dans l'intersection pour leur permettre de partir avec de l'avance sur les conducteurs. Le marquage au sol serait plus clair et les panneaux B22 seraient alors inutiles pour tourner à droite. Vous pouvez retrouver une vidéo expliquant parfaitement le fonctionnement de ce type d'intersection à la néerlandaise dans la description. Il est important d'éviter les virages serrés sur les pistes cyclables car elles deviendraient plus difficiles à naviguer et plus accidentogènes. C'est pourquoi l'ancienne piste était si mauvaise avec tous ces virages brusques aux intersections. Ici, la nouvelle piste est vraiment une autoroute toute droite, donc c'est parfait à ce niveau. Il faut absolument que l'accès à une piste cyclable se fasse avec une bordure chanfreinée. Une bordure avec une légère pente et pas de différence de niveau. Ici c'est globalement correct à part au Kinetics où il est très inconfortable de passer sur cette bosse. Cet endroit n'est pas assez clair car la piste se sépare en deux et cela crée parfois des confusions. Ici le problème des piétons sur la piste ne se pose pas, à part au début entre Mézère et Léopold III. Les cyclistes et les piétons ont des allures différentes, il est donc important de les séparer. Il faut toutefois noter que les piétons sont toujours prioritaires en règle générale, surtout si la piste se trouve sur un trottoir. Il est important d'avoir une piste assez large pour permettre les dépassements, car tous les cyclistes ne vont pas à la même allure. Le minimum est de 1,50 m. Ici, c'est tout à fait possible de dépasser. Cependant, si la piste devient bidirectionnelle, il faudra revoir la largeur. Et finalement, une bonne piste doit être confortable, c'est-à-dire avoir un bon revêtement agréable à rouler, ainsi qu'une bonne luminosité. Il faut savoir que les voitures abîment bien plus les routes que les cyclistes, donc les pistes cyclables demandent beaucoup moins d'entretien et de coûts à la région. En conclusion, on est encore loin d'avoir une piste idéale pour se déplacer sur cet axe de circulation majeur, mais c'est déjà un premier pas dans la bonne direction. Bruxelles Mobilité a récemment fait une enquête publique pour le réaménagement des boulevards Waïs et Lambermont qui permettra notamment d'améliorer la sécurité et la vie des habitants sur ces boulevards, avec notamment une belle piste bidirectionnelle. Je vous invite à donner votre avis constructif dans les commentaires et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.